Bonjour à tous, nous allons faire un petit tour de ce qui s'est passé pendant l'été du côté du Mans FC. Donc après cette belle victoire sur la finale de l'Europa Cup contre Arsenal, nous avons effectué un achat pour un total de 40 millions et des reventes pour un total de 18 millions. Donc on a plutôt plongé dans les caisses, mais bon, enfin, on a eu une opportunité là qu'on retrouvera pas souvent, donc j'ai préféré prendre ce qu'il fallait. On verra ce que c'est. Enfin, c'est un joueur en particulier qu'on a acheté 27 millions. Là, je vous le montrerai juste après. On va commencer par les départs. Donc, au niveau des départs, nous avons Alain Didier, donc qui est un petit jeune du club qui n'était pas forcément très enfin qui n'était pas dans les plans du club sur l'avenir, donc on l'a laissé libre. Il a été contacté là, on aurait peut-être pu le garder et le vendre, mais bon, enfin il est parti. Bon, c'est pas grave, c'est pas un drame. Nous avons Chrislin Matsima, donc lui on l'a revendu 10 millions avec une clause à la revente de 50%. Donc à chaque fois que le club, enfin la fois où le club revendra son joueur, on touchera 50% de ce qu'ils toucheront. Donc ça c'est quelque chose qu'on va essayer de faire systématiquement maintenant. Ce joueur-là en fait, ça faisait un petit moment qu'il végétait chez nous. Il a pas progressé depuis enfin pratiquement depuis son arrivée quoi. Il a peut-être pris un ou deux attributs par-ci par-là, mais c'est tout quoi. Donc du coup j'ai préféré le vendre. Là, il avait encore une belle valeur de 10 millions. Je comptais pas forcément beaucoup le faire jouer cette année, donc je vais le revendre. C'était pourtant notre capitaine, mais bon, il est, il est encore très bon hein, pour la Ligue 1. Mais j'ai quelques petits jeunes qui frappent à la porte et j'ai envie de les voir jouer, donc je le je l'ai revendu. On a eu une proposition, on est parti. Nous avons revendu aussi Hichem Zoglami, donc qui était remplaçant chez nous au poste de Mezzala. C'est un très 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 bon joueur aussi pour la Ligue 1. On l'avait vu en Ligue 2 et il avait fait la montée avec nous. C'est encore un joueur qui aurait pu tenir encore une place chez nous, mais j'avais envie là aussi de voir un petit jeune plus en détail sur les matchs. Donc on l'a revendu à 6 millions 7, sachant qu'on l'avait eu libre, donc c'est une très belle affaire. Et en plus, il y a aussi une clause à la revente de 50%, donc c'est plutôt une très belle affaire. Donc voilà, Zoglami ira à l'AEK Athènes pour cette saison. Euh, du coup, côté arrivée, nous avons. Donc on va commencer par les moins intéressants vers les plus intéressants. Karim Amrani, donc qui est un poste de latéral droit de 16 ans, donc c'est un petit jeune. Je l'ai acheté pour 500K. Le but c'est d'essayer de commencer à préparer un petit peu le latéral droit qui est un poste qui est compliqué en tout cas dans ma partie. C'est compliqué d'en avoir et ils sont tout de suite pris par les gros clubs et ils coûtent très 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 cher. Donc là, c'était une petite opportunité. Je pense, on espère qu'il progressera beaucoup. Le but, c'est qu'il atteigne l'équipe première de manière assez régulière. Nous avons ensuite Igor Yurjev, donc lui qui est arrivé en fin de contrat de Ligue 2 à Auxerre. Donc c'est un joueur que j'ai pris notamment pour sa personnalité perfectionniste. C'est un défenseur très correct pour la Ligue 1. Il a 21 ans, il a encore du potentiel. Donc j'espère qu'il réussira chez nous. Il sera le remplaçant de d'Ariel Macre. Euh, il a une grosse détermination, il a du courage, donc j'espère qu'il va progresser. Sa personnalité normalement devrait le permettre. C'est un joueur qui est bon en tacle, qui a de la vitesse aussi, et vous allez voir que dans la tactique que j'ai prévue, c'est pas anodin.
Il a de la vitesse aussi. Il a une détente verticale correcte sans plus, mais bon, ça devrait faire quand même le taf. Et il a un jeu de tête à 15, donc sachant que sur les coups francs et les coups de pied arrêtés, c'est quelque chose sur lequel je fais un petit peu attention aussi. Donc, puisque j'ai des joueurs très grands avec une grosse détente, je suis parmi les meilleurs clubs de Ligue 1 sur ce côté-là. Donc, j'essaye d'entretenir cela. On a marqué beaucoup de buts l'année dernière sur les coups de pied arrêtés. Donc, il faut continuer là-dessus. Euh, Nous avons ensuite comme achat donc un joueur aussi qui est arrivé par une fin de contrat, Gus Abel, qui est un meneur de jeu en retrait à la base. Alors chez nous, dans la tactique qu'on a prévue, il jouera milieu défensif, mais ses qualités de meneur de jeu justement, devraient me servir. Il a une personnalité de citoyen modèle, donc on peut pas faire mieux comme personnalité normalement. Donc ça c'est pareil, c'est un joueur, j'espère pouvoir le conserver assez longtemps si jamais il progresse bien. Et il sera donc le remplaçant de Seric au poste de milieu défensif. Et il devrait tenir la baraque assez correctement sur la saison. Peut-être que ce sera difficile sur la première année, mais je pense que ça devrait progresser assez rapidement. Enfin, je l'espère en tout cas. Et j'espère qu'il tiendra sa place de remplaçant. Il a encore du potentiel, donc j'ai bon espoir. Nous avons acheté ensuite alors un poste de latéral droit qui est compliqué à trouver dans le jeu, comme je le disais. C'est toujours des Sud-Américains souvent qui sortent. Et bah, mon quota d'étrangers est déjà blindé, donc il faut trouver d'autres solutions. C'est Matteo Moret donc, qui a été acheté à 29 ans, un joueur de 29 ans. J'achète pas des joueurs aussi vieux que ça d'habitude, mais là j'ai besoin de ce poste-là. J'ai aussi besoin d'expérience forcément avec les petits jeunes. Donc c'est quelqu'un de correct, il est plutôt assez complet pour son poste. Donc j'espère que ça fonctionnera chez nous. Il a déjà réalisé une pause décisive, donc j'ai bon espoir. Ensuite, nous aurons alors l'achat de la saison, qui est l'achat record toute saison confondue là pour le coup, acheté 27 millions. C'est un énorme achat, mais en même temps c'est pour moi un énorme joueur. Il a 19 ans, il a une personnalité assez professionnelle. Euh, il a un niveau actuel qui est correct pour moi, mais il a encore un beau potentiel. Il a de l'accélération, de l'agilité, de la vitesse, plutôt au top pour la Ligue 1. Il a un gros appel de balle, un contrôle de balle, un poil faible, mais ça devrait progresser justement. Donc j'espère qu'il va progresser notamment là-dessus. Il a un gros dribble, une énorme finition. Là, ça c'est quelque chose, un point qui est très important pour le coup parce que c'est mon meilleur finisseur doit être à 14 ou 13, c'est Goebbels. Les autres sont plutôt à 10 ou 11 ou 12. Donc j'avais besoin de finition, j'ai du mal à marquer devant le but, donc là on compte vraiment sur lui là-dessus. J'ai j'ai besoin qu'il marque dès cette année si possible, mais au moins dans les saisons futures. C'est un énorme achat, c'est le plus gros salaire aussi. J'ai vraiment plongé dans les caisses là pour le coup pour ce joueur. Mais c'est le petit coup de cœur là du jeu là, c'est clairement le coup de cœur. Je l'ai chopé en regardant les Sud-Américains. J'ai tout de suite vu son profil, ça m'a tout de suite attiré et voilà, j'ai pas hésité longtemps. Il a de la technique, il a de l'inspiration, j'aime beaucoup l'inspiration aussi pour ces joueurs-là. Donc voilà, peut-être un petit peu faible en anticipation, sachant qu'il jouera attaquant intérieur attaque, donc ça peut poser des soucis, mais bon. Euh, le reste normalement devrait faire la différence. Donc je croise les doigts pour que ce soit l'achat des années futures. Nous avons aussi donc des joueurs qu'on a pu conserver mais qui ont été un petit peu harcelés
pendant ce mercato. Nous avons notamment eu, bon, bah, c'est normal, hein, Goebbels qui était donc à plus de 20 buts là, cette année. Donc il était à 16, mais il était aussi à 9 dans la... Non, c'est pas 9, c'est 11, c'est ça. Il était à 11 aussi dans l'Eurocup, donc ça fait 27 buts. C'est énorme pour la saison dernière. Donc forcément, il a été sollicité, mais les sommes sont vraiment faibles par rapport à ce que j'en attends. Donc il restera au club. De toute façon, je pense que je vais le conserver un maximum de temps ce joueur-là. Débuteur, j'ai plutôt des difficultés à en trouver. Et surtout là, pour le coup, là, il est sur une classe vraiment européenne. Donc on va le conserver. J'avais pas, je pensais que sa finition était à 13, donc je me suis trompé, excusez-moi. Il est à 15, donc ce qui est très très bien. Mais un autre finisseur, ça fera vraiment du bien là, pour le coup, parce que les autres joueurs sont vraiment. Nous avons ensuite qui a été sollicité, donc forcément la bombe du club, Jean-Manuel Aguirre. Donc lui, forcément, avec ces stats-là, c'est un joueur de classe mondiale, hein, pour moi. Donc forcément, c'est sollicité. Il a une valeur qui n'arrête pas d'augmenter. Il a été sollicité pour l'instant à des sommes assez faibles, moins de 50 millions d'ailleurs, donc c'est hors de question de le vendre. Pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de le vendre. Alors, si on a une, par contre, j'ai essayé de lui re-signer un contrat. Et le problème, c'est que si je lui re-signe un contrat, alors peut-être le fait qu'il soit sollicité par les clubs, ça a joué sûrement même. Mais il demandait 700K déjà minimum. Donc 700K, moi je peux pas me permettre ça. J'ai plutôt des joueurs à 230, 200, 250. Si on arrive à faire évoluer le club rapidement, on pourra le conserver. Sinon, il faudra forcément le vendre sur la saison, au début de la saison 2031-2032 là. Donc pour l'instant il reste au club. On essayera de le vendre à la plus grosse somme jamais vendue par le club. La meilleure somme c'est Geertz à 83 millions. Euh, J'en attends au moins 120 millions et à mon avis je peux en attendre beaucoup plus. Euh, voilà, donc lui, hors de question qu'il se parte cette année. Nous avons Félix Faure, donc lui je l'ai passé capitaine de l'équipe avec le départ de Matsima. J'ai réussi à le re-signer aussi. Il était en fin de contrat, donc les clubs l'ont essayé de l'acheter. Euh, il a une valeur à 8,75 millions, mais à mon avis ça va augmenter encore avec le temps vu la saison dernière qu'il a fait. S'il continue sur les mêmes bases, il va encore augmenter. J'ai essayé d'en tirer. Au début, il voulait plus re-signer, donc j'ai essayé aussi de voir sur la vente. J'ai essayé d'en tirer 30-40 millions. Pour l'instant, ça passe pas. Mais bon, enfin, j'ai pas envie de le vendre à une petite somme. Enfin, même si on m'en a proposé 20 millions, j'essayerai quand même d'en tirer plus. Là, c'est un joueur de classe encore un petit peu au-dessus de ce qu'on peut avoir jusqu'ici. Donc le but c'est de le vendre très cher. Qui est-ce qui a été encore sollicité? Le Moine, tiens, le Moine, donc oui, forcément, un joueur de 21 ans qui a des caractéristiques très très intéressantes encore pour son âge. Il a des 13 pratiquement partout dans les caractéristiques nécessaires. Et puis, ben, ça devrait augmenter, ça commence déjà. L'appel de balle avait augmenté. Je crois qu'il a pris un attribut partout déjà. Si je me trompe pas, il était arrivé, il était à 12 un petit peu partout. Juste le dribble qui a pas progressé, mais bon, j'ai pas besoin que ça progresse non plus. Il est déjà énorme son dribble. Donc lui, il faut encore le faire progresser. Il sera remplaçant encore cette année. Je compte pas le vendre pour le moment. Les sommes en tout cas ont pas été énormes, donc c'est hors de question de le vendre. Luis Enrique, alors lui, c'est pas forcément que j'ai été sollicité, c'est que j'ai cherché la sollicitation. Euh, il m'a pas forcément rendu d'énormes services l'année dernière. Comme j'avais dit, il était inconstant. Donc le but, ça a été d'essayer de trouver un vendeur. Alors un vendeur, c'est pas facile parce qu'il a 8 millions de valeur et je l'avais acheté 18 millions.
C'est pour ça que j'ai essayé aussi un petit peu de leur vendre. Euh, mais j'ai pas trouvé. Donc, si j'avais trouvé, pardon, j'avais trouvé Schalke. Un achat à 20 millions et puis une clause à la revente de 50% aussi. Mais il a refusé le contrat, donc il sera encore chez nous sur cette saison. Nous avons aussi notre gardien qui a été sollicité, Alejandro Royo. Donc oui, c'est pas tout à fait étonnant vu ses qualités là. C'est encore un gardien de classe européenne, je pense. Donc pour l'instant on le conserve. Je pense qu'il va falloir qu'on essaye de le re-signer d'ailleurs sur un plus long terme. J'en attends à peu près 30 millions. Je sais même pas si c'est jouable d'avoir ça pour un gardien, mais je vais essayer d'aller à ça. Les gardiens que j'ai repérés autrement jusqu'ici, qui sont très bons aussi, mais celui-là il me convient parfaitement, hein, il fonctionne très bien. Donc, et dans la tactique que j'ai en plus sur cette année, il a un 1 contre 1 qui va nous servir là, qui est à 16, qui devrait nous servir. Donc pour l'instant je le garde, hors de question de le revendre. Sur les joueurs qui sont revenus de prêt, nous avons François André. Donc le petit cru du club, ça c'est la pépite trouvée par notre formateur de jeunes. Il a bien progressé depuis ses 15 ans, on l'avait eu un 15 ans, donc forcément. Euh, il a bien progressé, il a fait une saison très correcte en Ligue 2 la saison dernière à Nîmes. Et bah là j'ai besoin que Goebbels se souffle plus souvent. L'année dernière il a un petit peu tiré la langue parfois et c'était difficile. Donc là je vais le faire jouer. Lui je vais lui avoir vraiment un rôle de remplaçant au poste d'attaquant complet. C'est pas un attaquant réellement complet je pense, bien que ce soit correct. Mais il a une détente verticale assez faible pour un attaquant complet. Euh, Notamment un collectif faible aussi. Une décision un peu faible, mais le reste c'est très correct. La finition est très faible, ça c'est un peu embêtant, mais bon, enfin, ça devrait faire quand même. Il a déjà marqué quelques buts sur les matchs amicaux et puis ben en match officiel. Donc on va le faire jouer. De toute façon, il faut commencer à le faire jouer là, et le but va être d'essayer de le conserver très très longtemps ce joueur-là. Pépite du club, le but c'est d'essayer de jouer avec la formation du club là dans les années futures. C'est pas forcément la vision des dirigeants, mais moi c'est ma vision sur les années futures. Euh, Nous avons en retour de prêt aussi Nicolas Martin, donc qui lui sera remplaçant soit au poste de Mezzala, soit au poste de meneur de jeu. Euh, j'ai pareil, il avait été prêté au Nîmes Olympique aussi. Alors je sais pas si dans le jeu ça permet de créer des affinités avec André notamment, mais si c'est le cas tant mieux. Euh, il est plutôt bon, il a qualité physique, il manque un petit peu d'accélération et de vitesse je trouve. Mais bon ça peut encore progresser je pense. Il a une agilité très bonne pour le poste de meneur de jeu. Il a un bon dribble, un bon contrôle de balle, un appel de balle, une anticipation correcte qui est intéressante pour ce poste-là, je trouve. De l'inspiration, de la vision du jeu, une passe un petit poil faible, mais ça devrait progresser. Donc voilà, j'ai plutôt bon espoir. Il a du potentiel, donc il faut le faire jouer là pour voir un petit peu ce qu'il donne là. J'ai vraiment cette ambition-là. Nous avons eu aussi Mohamed Sadiki, donc que j'avais acheté 2 millions. Je l'avais fait jouer donc 2 saisons en Ligue 2 et puis en Belgique la saison dernière. J'ai besoin en fait d'un défenseur relanceur à tout prix là sur comme au poste de remplaçant. J'ai déjà Dubois, mais là il va me le falloir. Il va me falloir un remplaçant correct. Donc j'ai pas forcément trouvé de remplaçant. Le but à la base en fait c'était plutôt de mettre Dubois en remplaçant et de mettre un joueur assez âgé
en défenseur relanceur avec de l'expérience, mais j'ai pas forcément trouvé. Donc on part avec Dubois. Et lui, je vais voir au moins jusqu'à janvier déjà ce qu'il donne. Il nous reste un petit budget de 6 millions si jamais ça va pas. Donc lui, on le reprêtera en janvier si ça va pas. Et puis on achètera un défenseur relanceur avec de l'expérience qui sera dans nos cordes. Je crois que c'est tout au niveau des retours de prêt. Alors on va faire un tour maintenant sur la tactique. Donc là on a fait une refonte tactique. Le but de cette... Enfin j'étais pas forcément très heureux de mes buts en fait dans le jeu. La plupart de mes buts dans le jeu sur jeu de possession, j'avais un jeu plutôt axé sur la possession. C'est une vision qui est demandée par mes dirigeants, mais qui est compliquée à maintenir parce que j'ai des joueurs donc, qui ont de la vitesse, qui n'ont pas forcément un énorme collectif. Donc il faudrait plutôt jouer sur de la vitesse. Donc le but là de ce que j'avais en tête sur ma tactique, c'est ce qui est appelé donc a priori le Gegenpress dans l'ensemble. Donc le but en fait c'est de récupérer le ballon très haut, d'effectuer un pressing très haut, de déceler l'adversaire, vraiment le harceler, qui puisse pas jouer. Et de ensuite, donc dès qu'on a la balle de la défense, le but c'est de construire le jeu de la défense, donc de beaucoup passer par la défense et que dès qu'on ait trouvé l'ouverture, jouer la première intention. Et lorsqu'on a fini la première intention, bah, jouer devant la surface s'il y a besoin. Mais vraiment, le but, ça va être de jouer la première intention à partir de maintenant. Donc, je suis pas sûr d'avoir la possession sur tous les matchs, mais je vais essayer quand même d'améliorer mes buts dans le jeu, puisque une grosse partie est revenue de mes coups de pied arrêtés, et c'est pas forcément bon signe, je pense, pour la suite. Donc, on a revu un petit peu tout ça. J'ai des joueurs qui ont un volume de jeu, de la détermination, du courage, qui ont de l'endurance. Donc ça, je pense que ça devrait tenir dans l'ensemble. Et il faudra beaucoup faire tourner. Donc voilà. Voilà donc ce qui a été fait. Donc un jeu plus axial, construire à partir de la défense, des passes un peu plus courtes, un rythme très élevé. Donc le but c'est d'essayer d'être dans une touche de balle vers l'avant, en première intention, et ensuite de jouer devant la surface et de trouver la bonne occasion si jamais on n'arrive pas à jouer cette première intention, et donc d'être plus expressif. Du coup dans les transitions, donc on effectue un contre-pressing, on contre et on relance sur la défense. Forcément, puisque le but c'est de construire à partir de la défense. Et donc voilà, au niveau de la défense, le but c'est vraiment de presser très haut. Alors j'hésite encore des fois à mettre la ligne un chouïa plus basse, mais pour l'instant ça fonctionne comme ça, donc je pense que je vais rester comme ça, avoir un pressing intense et on s'engage plus. Voilà, donc ce qui est très intense, hein, on voit là c'est dans le rouge, donc le but c'est vraiment, ça va vraiment être aussi de faire tourner les joueurs sur cette saison. Voilà, donc je ferai peut-être un petit bilan en décembre, je ne sais pas, ou sinon à la fin de saison, on verra. En tout cas, je vous souhaite un bon match à tous et à bientôt. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream.